le journal. Au sommaire de cette grande édition du journal, réagissant ce week-end sur plusieurs questions liées à la gestion des finances publiques, l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, est aussi revenu sur le dossier de l'EPST au sujet des 16 millions de dollars américains du TENAFEP en précisant qu'il s'agissait d'une incompréhension. L'Union pour la Nation congolaise INC, parti cher à Vital Kamerhe, était en meeting populaire au stade Cardinal Maloula ce samedi 23 octobre. Il était question pour le secrétaire général de ces partis politiques de présenter la nouvelle équipe dirigeante aux militants. Plusieurs caciques de l'UNC étaient absents à ces meetings. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal, présenté par Micheline Nzinga. Très heureuse de vous informer à toutes et à tous. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Bossolo Télévision. Commençons par cette nouvelle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est exprimé devant la nation au cours d'un grand oral ce vendredi dans la soirée sur les ondes de la télévision nationale. Le numéro 1 de tous les Congolais s'est voulu rassurant en indiquant que le processus des élections dont le pays attend dans le délai constitutionnel ne doit connaître aucune ambiguïté. Il s'est également exprimé sur la question relative à la taxe de registre des appareils mobiles RAM qui fait couler encre et salive. Suivez cet extrait de son allocution. Face à cette situation et en ma qualité de garant de la bonne marche des institutions, j'avais demandé la reprise du processus de désignation en recommandant que le consensus soit privilégié. Aujourd'hui, je me réjouis donc que le processus de désignation des membres du bureau de la CENI, malgré le manque de consensus, une majorité claire s'est dégagée au profit d'un candidat, et ce conformément aux prescrits de la charte de la plateforme des confessions religieuses. Non seulement l'entérinement des membres du bureau de la CENI a été régulièrement inscrit à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale, mais aussi 12 PV sur 15 attendus ont bien été reçus, examinés, entérinés par la Chambre basse. Ceci permettant ainsi au bureau d'atteindre le quorum requis pour pouvoir siéger valablement, ce qui n'était pas le cas en 2020. C'est ici l'occasion de féliciter le président de l'Assemblée nationale pour avoir donné plusieurs occasions aux confessions religieuses membres de la plateforme de se retrouver afin de dégager un compromis à défaut d'un consensus. Au regard de tout ce qui précède, j'ai décidé de signer l'ordonnance désignant les membres du nouveau bureau de la CENI. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, nous avons bon espoir que les 3 délégués de l'opposition seront bientôt désignés pour rejoindre cette équipe et prendre toute leur place dans ce processus qui nous concerne tous, Congolaises et Congolais. En réaction à ces discours, on ne dirige pas les pays par défi. Les questions sur le processus électoral et la désignation de membres de la CENI doivent être traitées avec acuité. Cette déclaration du président du parti politique Kita, Jerry Lubala, réagit au discours du président Félix Tshisekedi portant sur la prise d'acte de l'entérinement de membres du bureau de la CENI. Regardez. La situation politique actuelle inquiète les différents acteurs politiques. Après la prise d'acte par le chef de l'État de la désignation des membres du bureau de la CENI, Jerry Lubala, président du parti politique Nkita, pense que le fait pour Félix Tshisekedi de braver les propositions des autres parties prenantes peut conduire à une crise politique. Le chef de l'État est en train de diriger par défi. Et je ne vois pas son intérêt. Vous savez, il a poussé dur pour avoir l'union sacrée au Parlement. Il a forcé pour avoir la Cour constitutionnelle.
Et aujourd'hui, encore un forcing pour le bureau de la commission électorale. Nous nous attendons encore à un forcing de plus sur la loi ou les décrets portant mutualisation des activités de recensement et enrôlement des électeurs. Et un pays ne peut pas être dirigé par défi. Ça ne lui profite à rien. À l'en croire, il faut se mettre autour d'une table pour résoudre le problème, car le rôle de la CENI, c'est aussi de mettre en confiance les acteurs politiques. La commission électorale dans un État a pour mission de vider la crise de légitimité. Et pour vider la crise de légitimité, il faut commencer par créer un environnement de confiance entre les parties prenantes. Le président d'Inkita alerte le peuple congolais que le fichier électoral sera en danger avec la décision qui sera prise pour mutualiser les activités du processus électoral. Les pouvoirs en place organisent des mécanismes stratégiques pour rouler la classe politique de l'opposition. Quand vous assistez déjà à un décret portant mutualisation des activités électorales, c'est déjà un mauvais départ. Nous pouvons mutualiser conformément à l'article 10 de la loi organique, mais qui limite les modes de mutualisation. Dans son discours de 5 minutes à la nation, le président de la République, Félix Tshisekedi, a appelé les parties prenantes à se mettre au travail pour désigner les membres des 3 postes vacants du bureau de la CENI. Poursuivant ces chapitres électoraux, la plateforme des organisations de jeunes de la société civile congolaise, l'IREC en sigle, a organisé ce week-end à Kinshasa une matinée d'information sur le processus électoral. L'objectif de cette matinée était de sensibiliser les jeunes sur le déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo. Esther Yamoumé pour plus de détails. C'est une innovation pour la société civile portée par la jeunesse pour traiter les questions liées à la gouvernance et à la démocratie dans son volet électoral. C'est dans ces cadres que la plateforme des organisations de jeunes de la société civile, l'UREC, a organisé une matinée d'information sur le plan de la jeunesse pour sauver le processus électoral en danger. Plusieurs leaders de structures de jeunes et mouvements citoyens étaient mobilisés ce 22 octobre pour brosser tour à tour la situation actuelle du pays après l'entérinement du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Justus Chikona, coordonnateur de l'UREC, a fait le point après cette matinée. C'est une pratique qui nous aide à mobiliser les jeunes autour des politiques publiques, autour des processus de développement en République démocratique. Donc c'est une innovation pour la société civile congolaise, une innovation qui est portée par la jeunesse de la société civile. Pour nous, c'est des occasions de discuter des questions d'actualité, discuter des questions liées à la gouvernance, liées à la démocratie, dans son volet participative. En même temps, discuter des efforts qui sont attribués pour rendre effectif le développement durable dans notre pays. Présent à cette mobilisation, Nera Kaninda, coordonnateur du mouvement citoyen HARDC, s'est exprimé en ces termes. Le président de la CENI a été désigné avec des situations conflictuelles entre les confessions religieuses. Et puis il y a eu l'entérinement qui a été fait par l'Assemblée nationale qui s'en est suivi avec plusieurs contestations. Donc il était question pour les leaders politiques, les leaders citoyens, plutôt membres de la plateforme directe, de mettre les points sur les i pour que nous puissions pousser l'État congolais à travers les présidents de la République à investir les comités ou les bureaux de la CENI pour que les processus électoraux avancent. Il s'y est de signaler qu'un comité de suivi de toutes les propositions et recommandations a été mis en place au cours de cette même matinée. Avant de boucler ces chapitres, sachez également que la cérémonie de la sortie officielle du mouvement associatif Congo Fort a eu lieu ce samedi 23 octobre à Kinshasa en présence de son président Papi Tchamala, des cadres et membres venus de tous les horizons. L'objectif de Congo Fort est de rassembler tous les Congolais de toutes tendances confondues autour des ambitions positives pour le bien du pays. Dans son discours, Papi Tchamala sollicite la mise en place d'une 4e république par un référendum. Ordinolas Mobala pour plus de détails. Dans la sphère politique congolaise, un mouvement associatif Congo Fort vient de voir les jours ce samedi 23 octobre à Kinshasa en présence de son président national Papi Tchamala, des cadres et membres venus de tous les horizons. L'objectif poursuivi par Congo Fort
et de rassembler tous les Congolais de toutes les tendances confondues autour des ambitions positives pour le bien du pays. Dans son mot de circonstance, la présidente de la Ligue des femmes a lancé un appel à toutes les femmes à venir s'adhérer massivement. Où que vous soyez, n'abandonnez jamais, car tout est possible à celui qui croit. Prenons-nous en charge, femmes. Avec la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Dans son discours, le président du mouvement associatif Congo Fort, Papi Chamala, sollicite la mise en place d'une 4e république par un référendum. Nous demandons au président de la République un référendum populaire pour écouter la voix du peuple en changeant la constitution et en proclamant ainsi la 4e République. Papi Chamala a profité de cette occasion pour proposer ce qui suit. Élection présidentielle à 2 tours avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Du Sénat avec un Parlement monocaméral avec 350 membres. Abandon du système hybride de l'État décentralisé qui ressemble au fédéralisme. Nous demandons au président de la République le retour aux 11 provinces. Signalons que le mouvement associatif Congo Fort promet d'organiser un grand meeting l'année prochaine pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2023. Autre chose dans ce journal, l'Union pour la Nation congolaise UNC, parti cher à Vital Kamerhe, a organisé ce samedi 23 octobre un meeting populaire au stade Cardinal Malula. Il était question pour le secrétaire général du parti, Billy Kambale, de présenter la nouvelle équipe dirigeante aux militants. Notons que plusieurs caciques de l'UNC absents au meeting dès ce jour, dont Molendo Sakombi, Boji Sankara, l'ancien CG Mayo Mambeke, seul le ministre d'État Eustache Mouandi, la ministre de la Culture et Art Catherine Katoukou, le vice-ministre de la Justice Amato Bayouba Siré ont répondu présents au stade Cardinal Malula. Et rendons-nous à l'est de la RDC, en Ituri. Un chef rebelle a été arrêté à Bunia par le service de sécurité et défense. Le nommé John Tabissima est le cerveau moteur des différents groupes armés en Ituri. Il a été présenté ce vendredi au gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachama. Regardez. Le temps est arrivé où les auteurs de malheur du peuple iturien soient démasqués à cette période de l'état de siège. Aujourd'hui, c'est le tour de John Kibasi Mabaya Muka, natif de l'Ituri et ancien candidat malheureux aux élections de 2011. Celui-ci est le cerveau monteur et centre de gravité des troupes armées en Ituri, appelé Union nationale pour le changement intégral, UNCI en sigle, dont l'objectif était de déstabiliser la province. Une hypopie, une illusion étouffée dans l'œuf, a déclaré le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. Les forces armées et les services de défense viennent d'étouffer dans l'œuf avant son éclosion. Cela montre la détermination du commandant suprême des forces armées, ici en Ituri, matérialisée par le gouverneur militaire, de fouiller des coins et le recoin de l'Ituri pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix en Ituri, conformément à l'esprit de l'état de siège. Il est connu de tous dans son intention de nuire l'Ituri, de combattre les intérêts vitaux de la République. Il était là pour créer un mouvement, Union nationale pour le changement intégral. Et aujourd'hui, votre armée vient de maîtriser ce métier. L'objectif aussi pour lui, il était question de réunir tous les groupes armés, entre autres la FRPI, Codeco, le ZADF avec Chinyakilima et certains sujets Banyaboucha qui sont dans le ZADF pour déstabiliser l'Ituri. Cette unième arrestation des criminels, des bandits armés et membres influents des troupes armées actifs en Ituri, c'est un signal fort de l'engagement sans faille du commandant suprême de FARDC, incarné en Ituri par le colonel Boya Kachama Johnny, dans la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette province.
De retour à Kinshasa, parlons justice à présent. Le gouverneur Atou Matoubouana, déchu illégalement selon ce proche par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, a été réhabilité par le Conseil d'État. Au cours de son audience de ce samedi 23 octobre 2021, le Conseil d'État a jugé fondé et recevable avant d'ordonner la réhabilitation du gouverneur. Et au cours d'un briefing organisé par le porte-parole du gouvernement, ministre de Communication et Médias, devant le professionnel de médias, l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, a réagi sur plusieurs questions liées à la gestion de finances publiques. L'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, est aussi revenu sur le dossier de l'EPST au sujet des 16 millions de dollars du TENAFEP, en précisant qu'il s'agissait d'une incompréhension. Il a ajouté que de dépassements budgétaires observés dans l'exécution de dépenses de certaines institutions ne sont ni des détournements des deniers publics ni actes de mauvaise gestion dont le chef de responsable de dites institutions au sens de l'article 129 de la loi relative aux finances publiques, dès lors que ces dépassements proviennent de paiements en urgence qui ne sont nullement de dépenses engagées sans crédit. Et puis, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé ce samedi 23 octobre 2021 à l'immeuble du gouvernement à Kinshasa la réunion interministérielle entre le ministre du Budget, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. À l'issue de cette réunion, il a été convaincu de la reprise le jeudi prochain de pourparlers entre le gouvernement et les banques syndicales. Entre-temps, ce lundi 25 octobre déjà, il se tiendra une réunion avec le responsable syndical de l'EPST à la primature. C'est une situation qui prend de proportions inquiétantes dans la cité minière de Durba, dans le territoire de Ouacha, où les activités économiques ont tourné au ralenti ce vendredi suite à la démolition et déguerpissement des habitants se trouvant dans ces périmètres de l'exploitation de l'entreprise Kibali Mining par le gouvernement provincial de Haut-Touélé. Esther Yamoumé pour plus de détails. C'est une descente en force dans la cité minière de Durba. Le gouvernement provincial a procédé à la démolition de constructions anarchiques et au déguerpissement de la population se trouvant dans les périmètres de l'exploitation de l'entreprise Kibali Gold Mining, plus précisément dans les villages de Bandaï et Mégué, en territoire de Ouacha, en province du Haut-Touélé. Après sensibilisation, plusieurs jours, tout bandi, opération, il y a démolition, il y a pour libérer l'espace où ils aient pour que moto zone anaisika sous leadership nae mon amboka Christophe Wasenanga atindi biso pour que to exécuter décision au gouvernement central les autres yango pour que moto anaisika nae. Une situation qui a suscité de réactions immédiates dans le chef de la population victime de ces déguerpissements. Compatissant au malheur de la population de cette contrée, Mambidi Koloboro, l'élu de Ouacha, dénonce cet acte ignoble et déplore les cas de perte en vies humaines ainsi que la perte de plusieurs biens de paisibles citoyens. Selon cet élu, les habitants de ces villages sont en train d'être chassés de leurs habitations de la manière la plus humiliante par la société Kibali Gold Mining qui a réussi à mettre à son service le gouvernement provincial du Haut-Touélé ainsi que la police locale. Nous condamnons avec la dernière énergie et désapprouvons les modus operandi de la délégation provinciale sous l'impulsion de Kibali Gold Mining. Il s'est de rappeler que les activités ont tourné au ralenti ce vendredi 22 octobre suite à cette démolition. Jusque dans l'avant-midi de ce vendredi 22 octobre, 2 coups de balle étaient toujours entendus dans cette contrée où l'on a assisté à une véritable chasse à l'homme. Autre chose dans ce journal, après avoir reçu un message prophétique sur l'existence et les plans de Dieu pour la RDC, la servante de Dieu Justine Pamboula a inscrit cela dans un ouvrage intitulé « Plan du salut de Dieu, bouleversement politico-religieux universel de la République démocratique du Congo ». Le vernissage de cette œuvre scientifique est prévu pour le 30 octobre prochain. Une fois de plus, Esther Yamoumé. Bateka Congo
C'est un message qui présente une vision pour le réveil et la construction d'une nation forte. Ayant reçu un message prophétique sur l'existence de la RDC, la servante de Dieu, Justine Pamboula Gombo, a voulu graver ce message dans un ouvrage intitulé « Plan du salut de Dieu, bouleversement politico-religieux universel de la RDC ». Car le parole s'envole, les écrits restent, dit-on. Cet ouvrage présente le projet des dieux liés à l'existence de la RDC, comme nous le dit son auteur. Naye exactement pour nous sanaba na nzambe ke nzambo oyo touti ko présenter tango tuninga soki message nini na ye nango nzambe oyo ya lobi Congo ekobonga autrement te yazana ye azana un plan particulier pour na mboka na biso alors na ye pona bisanaba na nzambe ke to luka koyeba projet to plan particulier en Nzambe où ils ont lié l'existence à mboka na biso RDC ya mibale to eluka koyeba nini eza à la base il y a paradoxe potentiel économique immense profitable soli tozana besoin belé na mboka na biso mais toza pauvre. Le vernissage de cet ouvrage est prévu le 30 octobre 2021 et sera disponible à partir du 8 novembre prochain. Naye exactement pour koyebisa na ba na Nzambe ke Nzambe oyo ya lobi Congo ekobonga autrement te yazana ye azana un plan particulier pour na mboka na biso alors na ye pona ebisana ba na Nzambe ke to luka koyeba projet to plan particulier en Nzambe où eza lié l'existence à mboka na biso RDC ya mibale to eluka koyeba nini eza à la base il y a paradoxe potentiel économique immense profitable soli tozana besoin belé na mboka na biso mais toza pauvre bazo ça la vernissage à livre oyo pe présentation le 30 octobre 2021, ils ont un samedi. Bon numéro à contact est 090 43 155 45. Ici est de signaler que cet ouvrage est une réponse aux questionnements liés au plan de Dieu pour la RDC. Prenons cette nouvelle en bref en sport avant de nous quitter. Le tout-puissant Mazembe a été éliminé en 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF à domicile par Amazulu FC d'Afrique du Sud sur le score d'un but partout. C'est samedi 23 octobre 2021. Le club de Lubumbashi a encaissé en fin de la première mi-temps avant de réussir à marquer dans les temps additionnels après de nombreuses tentatives en deuxième mi-temps. Au match aller, Mazembe avait fait un nul de 0 but partout et devrait impérativement gagner chez lui pour passer. Ainsi donc, Mazembe quitte la Ligue des champions et est déversé en Coupe des confédérations de la CAF où il jouera le tour de barrage de 16e de finale contre le qualifié de cette compétition. Ce journal est complètement terminé. Il a été coordonné par Héritier Mutombo et Félix Kalambay sous la coordination de Ordinolas Mobala. Je vous dis merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme chez vous. Au revoir.